Les maisons écologiques trop chères pour être vraiment populaires. Mais c'est-tu vraiment trop cher? En bout de ligne, tout de suite, lors de la construction, ben c'est ça que je veux qu'on revoie aujourd'hui un peu. Et je ne suis pas le plus grand expert en maisons écologiques, en construction de maisons écologiques, en maisons LEED, peu importe. Mon objectif, c'est que justement cette vidéo-là suscite de l'intérêt, des commentaires, une conversation, des débats, puis qu'on en apprenne davantage parce que les gens vont commenter sur l'endroit où ultimement cette vidéo-là va être publiée. Fait que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, mon podcast, peu importe, mais donnez-moi votre point de vue, du output, des commentaires, votre expertise, c'est ça que je cherche. Je veux qu'on parte des conversations pour essayer que les experts du milieu participent à cette vidéo-là pour qu'on en apprenne davantage. Parce qu'une maison écologique, ultimement, là, c'est à peu près 25% plus coûteux qu'une propriété standard. Mais la performance à long terme, en termes d'efficacité énergétique, vient donner une plus faible quantité de dépenses associées à la propriété. Tu vois-tu que je ne savais pas trop ce que je m'alignais avec cette phrase-là. Fait que c'est des économies de gestion, mais c'est plus cher à construire. Tout est plus cher. Que ça soit l'isolation, hein, parce que ça ne sera pas la même isolation, ça ne sera pas nécessairement de la laine de verre, ça va peut-être être de la laine de bois, de chanvre, qui est plus haute en performance, mais qui est aussi plus chère. Les énergies classiques de chauffage comme électrique, à bois ou au mazout, ou au propane va être moins utilisé. Ça va être des énergies renouvelables comme une pompe à chaleur, la récupération d'eau. Donc, ça aussi, ça engendre des coûts supplémentaires, puis il y a moins d'offres. C'est une expertise qui est plus poussée, donc ça aussi, ça augmente la valeur de cette caractéristique-là, cette façon de gérer l'énergie. Puis les méthodes de construction classiques ne sont pas les mêmes. Ça va être des matériaux biosourcés, parfois plus coûteux. Mais sur le long terme, tu peux économiser environ entre 30 et 70% sur tes frais énergiques à chaque mois. Puis ça, c'est intéressant. Mais c'est intéressant si tu cherches à garder cette propriété-là sur le long terme. L'entretien, étant donné que c'est des matériaux plus résistants, plus durables, parce qu'ultimement, on ne veut pas rejeter ces matériaux-là, hein, c'est écologique, donc c'est écologique aussi sur l'entretien, les changements des matériaux, mais ça aussi, ça amoindrit les coûts, toujours sur le long terme. La valorisation immobilière est plus grande d'une maison écologique. De combien plus grande? Bien, étant donné qu'il y a très peu d'échantillons de ces types de transactions-là, c'est dur de mettre un pourcentage. Mais étant donné que les frais d'entretien sont plus faibles, que les frais énergiques, les coûts énergiques sont plus faibles, que la propriété est de plus grande qualité, bien, c'est sûr que la valeur de la propriété est augmentée. Puis, il y a des aides et des subventions qui sont disponibles pour ce type de construction-là qui viennent vous aider à réduire les coûts de construction. Puis, étant donné que ça optimise le prix de vente, ben c'est quelque chose sur le long terme qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais ça prend combien de temps pour rentabiliser cet investissement-là si, ultimement, tu penses la vendre? 10 ans? 20 ans? Il faut avoir une vision à long terme pour ce genre de propriété-là. Certains voient des économies, d'autres des dépenses puis une lubie. D'après vous, est-ce que ça vaut le coup une maison écologique? Si oui, marquez-le en commentaire. Sinon, marquez-moi pourquoi vous pensez que ce n'est pas quelque chose qui vaut le coup. Puis si vous avez une connaissance dans cette caractéristique immobilière, lancez-vous dans le débat. Ça va être le fun. On va apprendre de vous. Vous avez une expertise, partagez-la. Si vous avez des questions, par exemple, vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca. Je suis là pour répondre à vos questions. Vous pouvez passer directement par le site web aussi, qui est le serviceimmobilier.ca. Bonne fin de journée et on se revoit bientôt!